Un scientifique perd toute sa famille dans un accident de voiture. Il transgresse l'éthique professionnelle en créant des clones de sa famille. Il croit pouvoir reconstruire un foyer parfait. Mais après le clonage, tous restent dans le coma. Le scientifique est profondément inquiet. Plusieurs jours de recherche ne donnent aucun résultat. Un jour, il prend la main de sa femme clonée. Il remarque un léger mouvement de ses doigts. Le scientifique découvre comment réveiller sa famille. La méthode consiste à transférer la conscience dans le nouveau corps. Il appelle immédiatement son assistant. Il commence le transfert pour sa femme. Elle se réveille effectivement après l'opération. Le scientifique lui injecte rapidement un sédatif. Il ne veut pas qu'elle voie les enfants encore endormis. Il lui remet son alliance. Il procède au transfert de conscience pour les enfants aussi. Puis il efface toute trace de sa petite fille. C'est le seul membre non cloné de la famille. Il retire ses photos. Il efface ses dessins. Il jette sa poupée préférée. Ses tâches accomplies, il s'allonge sur son lit. Il attend avec impatience les retrouvailles du lendemain. Le matin suivant, il est ému de voir les sourires de sa famille. Pour lui, ses clones sont identiques aux originaux, tant qu'ils partagent la même conscience et le même visage. Soudain, l'entreprise rappelle le scientifique. On lui demande de cloner un autre soldat. Il estime que l'état physique du soldat est trop mauvais pour le clonage. La direction le met en garde. Sans cette mission, l'entreprise fera faillite par manque d'investissement. Le scientifique n'a pas le choix. Il extrait sa propre conscience quand personne ne regarde. Il la transfère dans un corps mécanique. Le clonage est devenu banal pour lui. Ce processus n'a plus aucun rapport avec la morale à ses yeux. Le scientifique termine enfin son travail et rentre chez lui. Sa femme semble très agitée. Elle lui dit qu'elle a des trous de mémoire. Le soir, sa fille aînée fait un cauchemar. Elle se souvient vaguement de l'accident et de sa petite sœur. Le scientifique s'inquiète. Il apaise rapidement sa fille pour qu'elle se rendorme. Il modifie encore sa mémoire. Sa femme assiste à la scène. Face à ses questions insistantes, il doit avouer la vérité. Sa femme s'effondre complètement. Elle a toujours été contre le clonage. Maintenant, elle découvre qu'elle-même est un clone. Le scientifique tente de la consoler. Il remarque que toute la famille se comporte bizarrement. Il ne distingue plus les vrais objets des faux. Il jette la nourriture n'importe où. Pire encore, leurs souvenirs de la petite fille reviennent. Le scientifique ne sait plus comment expliquer la situation. C'est alors que les dirigeants de l'entreprise arrivent à l'improviste.